Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Tchad. Mahamat Déby, bientôt président à vie. C'est notre interrogation. En tout cas, c'est ce que pensent certains hommes politiques tchadiens et aussi une partie de l'opinion. La nouvelle constitution qui avait mis fin à la transition gérée depuis 2021 par le maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, subit une modification. On parle d'ajustement technique de cette constitution. Je rappelle qu'elle a été votée par référendum le 17 décembre 2023 lors de la transition et c'était l'un des éléments qui mettait fin à la transition et qui ont conduit finalement à l'élection du président Mahamat Déby. Moins de 2 ans après, il est soumis à une nouvelle modification, même si on parle d'ajustement technique, qui va entraîner beaucoup de changements, en tout cas dans l'organisation de l'État. Le poste du vice-premier ministre est créé et donc les prérogatives du premier ministre sont revues un peu à la baisse et les prérogatives du président de la République sont plutôt renforcées. Son mandat passe de 5 ans à 7 ans et il pourra être réélu à plusieurs reprises, ce qui fait dire à certains que Mahamat Déby, l'actuel président du Tchad, est un président qui veut plutôt avoir une présidence à vie. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Adam Adronou. Nous sommes au Tchad. Nouvelle constitution pour la nouvelle République votée en septembre 2025. Les députés ont déjà validé une nouvelle mouture, donc avec des modifications. 111 voix pour, 1 voix contre, 0 abstention. Le test est donc sur la table des sénateurs. Ils doivent se prononcer au plus tard le 13 octobre prochain. Et s'ils disent oui, le mandat présidentiel passe à 7 ans et renouvelable à plusieurs reprises. C'est malheureux. Justement, vous avez parlé d'ajustement technique, mais ce qui est important, c'est que tout le monde sait que, en réalité, c'est le point d'orgue de cette constitution. C'est d'ailleurs même ce qui créait même des dissidences et que nous avons vu des critiques liées donc aux partis politiques, etc. Donc ça revient sur la table. Entre-temps, les gens avaient prédéfini, en tout cas, qui avait dans cette ambition-là liée donc au jeune Mahamat arrivé au pouvoir. C'est vrai que derrière lui, c'était le parti qu'on voyait, mais il a fait taire en tout cas toutes ces voix dissonantes-là. Mais également, vous avez vu déjà que depuis que, en tout cas, cet amendement technique-là est survenu, toutes les voix dissidentes sont directement donc muselées au Tchad. Ça voudrait dire qu'à terme, en tout cas, on sait ce qu'on fait, mais justement, lorsque vous prenez également la nomenclature de l'Assemblée nationale, personne ne peut dire aujourd'hui qu'en réalité, le Sénat dira le contraire. Même nous savons que les institutions sont en tout cas autonomes et peuvent décider autrement, mais ce qui est important, lorsque vous posez la question à toute personne, il vous dira qu'en réalité, ça passera comme une lettre à la poste. Mais bien évidemment, moi je me dis, est-ce que c'est pas là? Je parle plutôt de la démocratie, vue comme telle, puisque vous savez, entre-temps, lorsque on était dans la même logique avec le Sahel, où les présidents essayaient en tout cas de lier donc à cette question de sécurité, dit que voilà, il faudrait quand même qu'on leur accorde un temps pour régler cette question-là. Et on prenait toujours le Tchad en exemple, qu'en réalité, le Tchad aussi n'est pas loin de cet aspect de la chose. Il y a eu, en tout cas, même si ce n'est pas un coup d'État militaire, il y a eu un coup d'État constitutionnel, mais ils sont arrivés à fermer vite cette page-là et à retrouver la normalité donc de l'État. Mais justement, aujourd'hui, on constate qu'en réalité, on voit que dans les pays du Sahel, il y avait en tout cas une ambition liée réellement donc à cette question de sécurité et que les ambitions politiques étaient reléguées au second plan. On ne sait pas de quoi sera fait demain, ça peut être un saut dans l'inconnu, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on voit en réalité que Mahamat Idriss Déby, à l'entame de cette nouvelle constitution qui avait été votée le 17 décembre, vous l'avez dit, moins de 2 ans, en tout cas avait derrière la tête que lorsqu'il sera donc réélu, il faudrait quand même qu'on arrive à ce que son père avait fait par le passé, avoir donc des mandats illimités et en tout cas, jusqu'à preuve de contraire, nous savons que cet amendement modification technique passera quand même comme une lettre à la poste. Merci beaucoup, Adam Adronou, pour vous. Et donc, les gens ont donc raison de s'inquiéter que Naturellement. Déby veuille faire un mandat à vie. Naturellement.
être président à vie. Naturellement. En tout cas, Fabrice Fetchezi, modification constitutionnelle et les interprétations vont bon train. On pense que Mahamat Déby veut devenir président à vie et pourtant il n'a fait que modifier. En tout cas, ils veulent juste modifier le mandat, le faire passer de 5 à 7 ans et avoir la possibilité de se présenter à chaque fois qu'il le voudra. Oui, parfois je suis un peu surpris par la naïveté de la classe politique, surtout de l'opposition dans beaucoup de pays d'Afrique. Hein. Alors, ce qui est en train de se passer au Tchad, le Tchad ne réinvente aucune roue. Je crois que c'est ce qui est à la mode dans beaucoup de pays. Et vous voyez, moi je l'ai toujours dit, lorsque quelqu'un arrive au pouvoir par les armes, parce que moi je considère que c'est la même chose. Au pouvoir par les armes, parce que même quand on tue, les militaires lui ont fait allégeance. Oui, quand on tue Idriss Déby et on lui remet le pouvoir avant de le légitimer par les élections, un semblant d'élection, pour moi, il a pris le pouvoir par la force. C'est parce qu'il était fort en ce moment précis. On lui a dit, garde le pouvoir. Bon, on avait dit aussi en ce moment, vous vous rappelez Fabrice, que le président de l'Assemblée a désisté, il a trouvé que Déby fils l'homme de la situation. Oui, tout ça là, on sait comment ça se passe. C'est lui qui pouvait incarner le pouvoir et il le tient bien jusqu'aujourd'hui, parce que vous savez, dans ces zones-là, comme dans beaucoup de pays, quand vous prenez le pouvoir dans ces conditions-là, soyez-en sûrs qu'il y a des gens également qui vont s'organiser par le prendre par la force. Alors aujourd'hui, pour moi, modifier la constitution et tout cela, mais c'est ce qui devrait arriver. À moins de 2 ans. C'est dans la logique. Bon, peut-être là où je peux dire qu'il a été un peu trop pressé, parce que c'est un élément qui va l'empêcher de bien gouverner. Parce que là, les Tchadiens vont accentuer les débats sur la question de s'éterniser au pouvoir et oublier les questions de développement. Puisque habituellement, les gens attendent vers la fin du mandat pour peut-être poser le problème. Comme ça vous épargne un peu de quelques problèmes. Mais là, il commence par créer un problème qui, naturellement, on savait que le problème devait arriver. Mais il l'amène de façon prématurée. Il l'amène de façon prématurée. Ça va un peu polluer sa gouvernance. Mais ce qui est sûr, il va tenir. Maintenant, s'il y a un Tchadien qui veut pas que ça se passe, c'est clair, ne comptez pas sur les élections. Ah oui, ça le message est clair, vous ne comptez pas sur les élections. Mais quand vous dites de ne pas compter sur les élections, on n'a pas dit qu'il sera président à vie. C'est le mandat qui est de 7 ans et le mandat est renouvelable. Ça veut dire qu'après 7 ans, on va organiser des élections. Et puis il est jeune, il est très jeune. Ce n'est pas un octogénaire qui est au pouvoir pour qu'on dise, bon, l'Éternel peut le rappeler à tout moment. Il est très jeune. Et si c'est à travers les élections, il va les gagner. De la manière dont il fera son référendum, il va lui le gagner. C'est de cette manière qu'il va gagner toutes ces élections-là. Vous doutez de la crédibilité du référendum? Non. Pour moi, dans cette circonstance-là, les élections, ce n'est que un emballage pour dire que nous sommes en démocratie. Parce qu'en réalité, c'est pour cela, moi, j'ai aimé la franchise des présidents des pays de l'AES. Voilà. Moi, j'ai aimé ce courage-là. Ils savent qu'ils ont pris le pouvoir par la force. Bon, je fais 5 ans. Je ne passe pas par les élections. Ils auraient pu organiser des semblants d'élections et les gagner. Ça aurait été de l'argent gaspillé pour rien, puisque vous organisez ces élections-là, vous-même vous choisissez vos adversaires, comme ça se passe dans les pays où on semble nous dire que la démocratie marche, et puis vous les gagnez. Mais ils ont dit, on fait trêve de tout ça. Je prends le pouvoir pour 5 ans. Après 5 ans, on verra ce qui va se passer. C'est ce que le Tchad fait. Mais en tentant de dire, on passe par le référendum, c'est ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire. C'est la même chose, pratiquement partout. On a modifié les constitutions. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a une leçon, ou du moins, il y a quelque chose qui saute aux yeux. Vous avez vu le vent de l'Est dans les années 90. On nous a amené la démocratie avec beaucoup de chapitres à l'ordre du jour. Et les États africains ont accepté plusieurs chapitres, la liberté d'expression, la question des droits de l'homme. Mais sur la question de l'alternance au pouvoir, on a eu du mal à faire passer ce chapitre-là. Et même ceux qui l'ont accepté à un moment donné, beaucoup sont revenus là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, surtout francophone, il ne nous reste que 2 pays.
qui peuvent être cités comme exemple d'alternance au pouvoir. Le Sénégal, le Sénégal qui, depuis les indépendances, est resté un peu, même s'il y a eu une parenthèse de Senghor et Diouf qui ont fait beaucoup de mandats, il y a quand même... c'est par les élections qu'on arrive au pouvoir là-bas. Et quand vous prenez également le Bénin, à partir des années 90 avec la démocratie, ils ont réussi également à avoir une culture démocratique. Ce n'est pas le cas dans les autres pays. Au niveau des autres pays, on n'a pas cette culture de l'alternance. Là où, bon, on sait que quand on arrive, on en a pour 5 ou 10 ans et on s'en va. Et soit vous vous organisez. Et je crois qu'aujourd'hui, outre ces deux pays-là, il faut vous assurer que le pouvoir, vous l'avez, si ceux qui aspirent à l'avoir savent que ce n'est pas par les élections qu'ils pourront l'avoir. Et donc, je crois que c'est clair au niveau du Tchad. Ils vont se lancer dans un débat inutile pour dire nous ne sommes pas d'accord et tout cela et autres. Mais le président, il restera. Hein. Peut-être qu'un jour, quelqu'un de plus fort va surgir, comme on a pu le constater dans beaucoup de pays, pour lui arracher le pouvoir. Mais sans ça, il y aura des semblants d'élections pour lui permettre de dérouler. Et comme je le dis, le Tchad ne fait rien de nouveau. C'est pratiquement la pratique. Maintenant, ça nous ramène au bout du jour le débat sur cette culture de l'alternance à la tête des États. Certains disent que ça ne fait pas partie de nos cultures. Ça, c'est des interprétations anthroposociologiques. Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le chapitre qui a eu du mal à passer dans tout ce qu'on nous a déroulé à partir des années 90 avec la démocratie. Merci beaucoup à vous, Fabrice Fetchezi. Gabin Adjaro, doit-on s'inquiéter que Mahamat Idriss Déby devienne président à vie, puisque c'est l'inquiétude des politiciens tchadiens, du moins les quelques rares qui ont encore le courage de se prononcer, et aussi une partie de l'opinion. Le fond du problème, c'est cette nouvelle modification de la Constitution, validée déjà à l'Assemblée nationale, et qui est sur la table du Sénat, qui a jusqu'au 13 octobre pour se prononcer. Quelques éléments clés de cette nouvelle modification proposée, c'est le changement essentiellement du mandat présidentiel qui passe de 5 à 7 ans, et aussi le verrou de la limitation du mandat qui est sauté. Oui, il est trop pressé, hein. Il est très pressé, même son papa n'avait pas fait comme ça. Lui, il est venu à peine 1 an et demi après son élection. Bon, il fait sauter le verrou, c'est-à-dire, il dit non, faites-moi sauter cela, moi je ne veux pas avoir ce genre de choses. Aujourd'hui, ce n'est plus le Tchad, c'est Déby Land. Et il veut en faire ce qu'il veut. C'est que la plupart de ces personnes-là qui viennent au pouvoir après leur papa, ils pensent que bon, le pays leur appartient. Ils ont le titre foncier du pays, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils ont le pouvoir des armes, ils ont le pouvoir de l'argent, ils ont tout à leur disposition. Et Déby, lui, il a usé d'une manière délosive pour venir au pouvoir parce qu'au début, il a organisé un certain nombre de rencontres avec les acteurs politiques. Après, il a fait emprisonner d'autres, avec notamment la mort de Yaya Dilo. Après, l'exil de Succès Masra aussi, il a tout fait pour le convaincre avec Félix Tshisekedi. Bon, il a accepté l'accord, il est venu au pays pour que il serve de caution électorale. Il a servi de caution électorale. Maintenant, la Bastille, on le met en prison aussi. Donc, il ne veut pas véritablement d'opposition. Déby, il agit comme quelqu'un qui a déjà fait 40 ans au pouvoir. Hein. Il met tout au garage. Il se dresse la voie tout simplement. Et quand tu prends la nouvelle mouture quand même de la nouvelle constitution, bon, de la constitution modifiée, tous les pouvoirs sont concentrés pratiquement aux mains du président. C'est un régime présidentialiste très fort et il aura seul à décider de l'avenir quand même de ce pays-là. Quelqu'un qui a été formé au métier des armes, aujourd'hui se retrouve sur le champ politique et puis bon, il verrouille pratiquement tout. Je me pose la question de savoir quel sera l'avenir quand même des Tchadiens, parce que quelqu'un qui est comme ça, quelqu'un qui pense juste à sauvegarder le pouvoir, garder le pouvoir, pour lui le plus important, c'est pas le développement du Tchad. Tout ce qu'il fera, ça sera
va dans son compte. Au début, il a fait certaines visites inopinées dans l'administration. Les Tchadiens ont vu que bon, il y a quelque chose qui est en train d'être fait et patatras, il fait sauter le verrou de la Constitution. Certes, ce n'est pas encore adopté, mais ça va passer comme une lettre à la poste. Le Sénat ne va pas refuser quand même d'adopter cette nouvelle mouture de la Constitution tchadienne. À peine 2 ans, 2021, 2025, décembre 2023, non, qu'on a adopté la Constitution. Et puis bon, nous sommes en 2025 et lui déjà, il modifie la Constitution, il veut être président à vie, il sera président à vie. Ça n'augure rien de bon quand même pour le Tchad, parce qu'on sait comment ce pays-là peut basculer à tout moment, parce qu'il y a des groupes rebelles un peu partout. Arrivé à un moment donné, Fabrice vient de le dire, il est très jeune, les gens seront fatigués quand il fera 30 ans au pouvoir, 35 ans, les gens vont se dire, ben, finalement, ça devient quoi? On va aussi prendre les armes pour pouvoir venir au pouvoir, ou bien pour l'évincer au pouvoir, comme ce fut le cas de son père. Donc, c'est la même chose qui risque de se passer. Peut-être que lui aussi, il est en train de préparer son fils, on ne sait jamais. Et donc, le Tchad risque encore de basculer. C'est triste pour les pays africains. Malheureusement, l'Union africaine, dans ce contexte-là, ne dit absolument rien et n'a pas de pouvoir coercitif pour pouvoir contraindre quand même ces États-là à ne pas adopter ce genre de position. On adopte la démocratie, on suit pratiquement les règles. Mais si vous embastillez tout le monde, vous faites les lois pour une seule personne, à un moment donné, le pays ne peut jamais se développer. C'est quand vous avez la pression de la limitation de mandat. Vous savez très bien que bon, dans 5 ans, je peux partir, les populations peuvent me sanctionner dans les urnes et donc je dois tout faire pour répondre aux aspirations de la population, que vous aurez la pression de travailler. Mais si le boulevard est là, largement ouvert, ad vitam aeternam, vous allez vous dire, pas besoin de travailler, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Tout ce qu'il fera, ce sera pour garder son pouvoir. Et vous verrez que dans les années à venir, il fera emprisonner beaucoup plus de Tchadiens encore. Et l'opposition, il y aura même, d'ailleurs, il n'y a plus même d'opposition au Tchad avec l'histoire de Succès Masra et tout. Donc, Déby fils, comme on dit que bon, l'enfant doit faire plus que son père, je pense que il est en train de faire plus que son père en un rien de temps, ce que son père n'a jamais imaginé faire. Lui, il vient de commencer et puis il a déjà dépassé son père sur un certain nombre d'aspects. Malheureusement pour les Tchadiens, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer parce que ce sont les mêmes qui avaient applaudi Déby. Les populations hypocrites qui applaudissent, qui viennent faire la campagne, qui vendent leur dignité, et puis maintenant ils vont se retrouver dans leur chambre et pleurer parce qu'ils ne peuvent pas le faire en public. Si tu le fais en public, on va t'emprisonner. Malheureusement pour eux. Merci beaucoup. Gabin Jaro, Fabrice, vous vouliez réagir? Non, lorsque Gabin parlait de l'Union africaine qui ne dit rien, alors elle va dire quoi? Puisqu'en réalité, comme je l'expliquais, les gens utilisent les méthodes démocratiques parce qu'il vous dira qu'un référendum, c'est prévu par la Constitution. C'est démocratique. C'est démocratique. Bien sûr. C'est le peuple qui décide. Il a la possibilité de dire non, même si on sait que le oui passera. Et autres, c'est un peu cela. C'est pour cela que je reviens pour dire. C'est ce que l'Union africaine a instruit. Oui, donc dans ce, vous voyez qu'aujourd'hui, tout le monde a ses regards. On dit bon, Mali, Burkina Faso, Niger, dictature, parce qu'il n'y a pas d'élection. Oui, mais est-ce qu'il y a une différence? Pas du tout. Il n'y a pas de différence, sauf que les autres ont été un peu plus courageux pour dire nous ne voulons pas d'élection. Voilà. Alors que les autres ont opté pour des semblants d'élection. Tout ça, là, ça concourt au même objectif, rester au pouvoir. Bon, et oui, docteur. Oui, vous savez, mais ce qui serait aussi malheureux, vous savez, lorsque vous prenez le schéma induit par le père Idriss Déby, vous constaterez que c'est ce qui a amené d'ailleurs même qu'il puisse avoir une énormité, en tout cas d'opposition, qui était d'ailleurs même ceux qui ont pris les armes, groupes rebelles, les groupes rebelles énormes. C'est justement à cause de ça. Et il avait usé d'un tact pour en réalité les amener à la table de discussion, dire que voilà, c'est fini, nous sommes dans un ère démocratique. Maintenant qu'il a vraiment leur assentiment, etc., il a commencé déjà à imposer. Donc je pense que ce que disait tantôt Adjaro, parlant de la ruse de l'homme, est en train donc de se dessiner. En réalité, il les maîtrise actuellement et il sait véritablement que ceux qui prendront les armes
véritablement, il saura les maîtriser. Mais ce n'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance, donc il faudrait quand même qu'on puisse arriver à beaucoup de prudence pour éviter, en tout cas, cette guerre-là interminable que le Tchad a connue depuis des lustres. Alors, ce que je veux comprendre, est-ce que quelque part aussi, on n'est pas en train de faire un procès d'intention au camp Déby, parce que l'exposé des motifs disait qu'il fallait alléger un peu le fonctionnement de l'État, il fallait faciliter les choses, donner plus de pouvoir au président pour qu'il puisse faire certaines choses, raison pour laquelle on fait passer son mandat de 5 à 7 ans, on crée un poste de vice-premier ministre et qui va aider d'une certaine manière le Premier ministre, on crée de nouvelles institutions, le médiateur de la République, etc. Est-ce que, au regard de l'exposé des motifs, ce n'est pas une bonne chose quand même, ce qui se prépare actuellement au Tchad? Non, vous savez, ce sont des subterfuges. Faire croire que, bon, on ne modifie pas juste le mandat présidentiel. Ça, bien sûr, mais dans la réalité, est-ce que c'est seulement le mandat présidentiel qui est modifié? Non, voilà, c'est pourquoi je dis que ce sont des subterfuges. Si on modifie juste le mandat présidentiel, on va dire que non, on ne veut que ça. Mais on crée d'autres choses pour faire croire aux gens que non, il y a certains aspects de la Constitution qui n'étaient pas bons, et donc on veut changer quand même la donne, permettre au président d'avoir quand même les coups de franche. Mais le Premier ministre avant, dans ses prérogatives, ne faisait rien sans l'aval du président de la République. Aujourd'hui, on donne pratiquement certaines prérogatives du Premier ministre au président de la République. Et donc aujourd'hui, Déby, il n'a même pas de contre-pouvoir. Et dans son camp même, et même en face, parce que l'opposition a pratiquement disparu. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué quand même pour les démocrates tchadiens. Parce que certains se sont ralliés par peur ou bien par intérêt. Si le fils Déby aujourd'hui se retrouve à faire ce genre de choses, c'est parce que bon, l'opposition est inexistante, mais aussi les Tchadiens eux-mêmes avaient déjà adoubé quelqu'un qui a fait un coup d'État, qui a pris le pouvoir par les armes, parce que véritablement c'est ça. S'il n'avait pas les armes, il n'aurait pas ce pouvoir-là, personne ne l'aurait mis à cette place. Donc il est là aujourd'hui, il est en train de conduire son mandat à vie d'ailleurs, parce que déjà, je ne sais pas si l'article concernant le mandat présidentiel va rétroagir pour que dans 5 ans on organise les élections avant de penser aux 7 ans, ou bien il va faire les 7 ans et bon, peut-être organiser les parodies d'élections après. Autant dire que non, il n'y a plus d'élections au Tchad. Après la mort de Déby, bon, on va encore choisir un autre président. C'est comme si c'est calé et que même si on organise les élections, personne ne va gagner. Mais on peut organiser les élections et les perdre. Non, à moins qu'on ait un scénario à la Yaya Jammeh. Et ça ne risque pas d'arriver au Tchad. Déby ne va pas être au pouvoir, organiser les élections et les perdre. Au grand jamais. Vous avez vu même Ali Bongo au Gabon. Même Krabater, il a organisé les élections et puis il les a gagnées. Vous voyez un peu, et que dire d'un jeune d'une trentaine d'années qui est là. Il a eu un coup d'État à sa place. Ce sera des parodies d'élections. Il va organiser les élections, certes, chaque 7 ans. Il va choisir, il va susciter quelques candidatures dans l'opposition. Bon, leur laisser quand même le libre choix. Et ceux-là qui seront quand même choisis comme opposants à Déby par le camp Déby même, qu'ils sachent qu'ils seront aussi exposés à la prison. Parce que après, ils peuvent se retrouver comme un danger pour le pouvoir. Donc, Déby, lui, il conduit son mandat tranquillement, son petit bonhomme de chemin. Et tout ce qu'il a à craindre aujourd'hui, peut-être ce sera une opposition armée. Sinon, dans le cas contraire, sur le plan démocratique, il y a plus véritablement rien que ce soit dans son camp, parce qu'il a pratiquement tous les pouvoirs. Et bon, les autres, que ce soit le Premier ministre, que ce soit le vice-premier ministre, ce sont des larbins qui seront à la solde quand même de Déby. Il pourra prendre des décisions même sans les consulter et tout. C'est lui qui décide pratiquement tout aujourd'hui. C'est fait à dessein pour qu'on ne dise pas que c'est juste le mandat présidentiel qui est touché. C'est pour montrer que, bon, véritablement, bon, lui, il a le pouvoir, c'est lui qui dirige, c'est lui qui a les coups de franche. Et donc, vous allez demander compte à quelqu'un de plus fort que vous. Hein? Ça sera très compliqué pour les Tchadiens. Donc, les Tchadiens ne pourront que s'en prendre à eux-mêmes, parce que ce sont eux
qui ont accepté ce genre de situation. Est-ce qu'ils avaient vraiment le choix? Fabrice, vous vouliez réagir aussi? Oui, non, c'est pour dire que je reste toujours sur cette constante-là. Pour moi, quand on arrive au pouvoir par la force, c'est difficile qu'on le perde par des élections. C'est très difficile, même s'il y a quelques exceptions que John Jerry nous a données du côté du Ghana. Et là, il s'est retiré, il n'a pas perdu une élection, il s'est retiré. Il a dit, bon, ça suffit, j'ai mis le Ghana sur les rails. Je laisse maintenant les élections se dérouler comme il se doit. Et là, oui. Mais pour le reste, aujourd'hui, Déby, il sait que ce n'est pas les élections qui l'ont amené au pouvoir. Alors, tant qu'il a la force, il sait qu'il va les gagner, il sera là. Bon, même si parfois on peut aussi se tromper. Hein. On peut croire être fort et être désillusionné à un moment donné. Mais moi, je crois que si les Tchadiens, on dira aux Tchadiens, bon voilà, on a modifié, c'est le peuple qui a décidé de modifier la constitution, qu'il faut aller à 7 ans renouvelables éternellement, et bon voilà, c'est la démocratie et tout cela, et à chaque élection, il les gagnera naturellement. Ouais. Maintenant, dans beaucoup de pays aujourd'hui en Afrique, si vous voulez le pouvoir, c'est une perte de temps d'aller créer un parti politique et puis chercher à le conquérir. Moi je le dis, dans beaucoup de pays, c'est une perte de temps. Alors, si vous êtes fort, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Mais si, là aussi, c'est un jeu dangereux parce que si vous ratez aussi, vous savez ce qui vous attend. Et là, ne venez pas crier aux défenseurs des droits de l'homme parce que ce que vous deviez réserver à celui que vous voulez renverser, c'est ce qui vous si vous ratez, soyez-en sûr que, bon, il n'y a pas de pitié pour ça, quoi. Donc, le jeu est clair. Maintenant, à chacun de se décider. Oui, Adam. Oui. Moi, je pense que parlant des postes de vice-présidence, etc., et les prérogatives qui sont rajoutées au président de la République, normalement, c'est ce qui devait inquiéter. En ce sens que, en réalité, lorsque vous prenez dans tous ces pays-là qui ont connu ce semblant de modification parlant donc de démocratie, etc., c'est ce qui est advenu. Parce que le président ne veut pas, en tout cas, assumer toutes les responsabilités, mais on crée ces postes-là justement pour permettre à ces semblants d'opposition qui sont plus ou moins en coquini donc au pouvoir en place de pouvoir avoir des postes de responsabilité, d'assumer. C'est un charge qui devait en réalité revenir au président de la République. Donc ils assument, le président qui devait être le garant a assumé toute la responsabilité, même si en temps c'est ce qui est le cas, on leur confère ces postes de vice-premier ministre, etc., pour quand même leur l'appartenance à la gouvernance de la chose. Et moi je pense que ça devait inquiéter, et ça inquiète d'ailleurs, même si aujourd'hui les gens en sont arrivés là, c'est justement à cause de ces créations-là, c'est démocratique, mais au même moment, on sait à quoi cela servira. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.